Let every voice rejoice, marking their magnificence. Nous poursuivons toujours notre séjour en Haïti et nous voulons vous rapporter les plus belles images. Et Marianne est avec nous depuis tout ce temps-là. J'ai appris à mieux la connaître, mais j'aimerais vous la présenter encore plus. Puis elle a composé une belle chanson, Autant, où elle se présente elle-même. Marianne, je te laisse l'interpréter. Merci. Donc voici Autant. Elle est plus belle avec du violon, mais comme je vous ai dit, on est un peu limité en Haïti. Autant tu as passé, mais où étais-je? Parti faire le tour de la terre. Tu vois, ce soir, je voudrais te dire je t'aime et demander pardon pour celle que j'ai été. Car si la vie est tellement douce et tellement belle, il m'a fallu bien des années pour le chanter. Et toi, qui m'as fait couler tant de larmes, tu vois, ce que pour rien j'ai fait un drame, alors qu'hier je m'acharnais sur ton charme. Ben aujourd'hui on s'amuse comme des enfants. Et si j'ai voulu que plus jamais on ne se parle, ben nous voilà de bons amis tout simplement. Et toi, homme de ma vie, homme de mes rêves, dis-moi, vraiment un jour te trouverai-je? Car si la vie m'a montré que je suis invivable, bah aujourd'hui je me connais un peu mieux. Et si j'adore ma liberté, mes voyages, j'aimerais bien tout de même un jour vivre à deux. Autant tu as passé, mais où étais-je? Parti faire le tour de mes rêves. Tu vois, ce soir, je voudrais te dire je t'aime et demander pardon pour celle que j'ai été. Car si la vie est tellement douce et tellement belle, il m'a fallu bien des années pour le chanter. Oui, ce soir, je voudrais te dire je t'aime et demander pardon pour celle que j'ai été. Car si la vie est tellement douce et tellement belle, il m'a fallu bien des années pour le chanter. Oui, ce soir, je voudrais te dire je t'aime et demander pardon pour celle que j'ai été. Car si la vie est tellement douce et tellement belle, il m'a fallu bien des années pour le chanter. Oui, Marianne, tu dis, la vie est tellement douce et tellement belle qu'il m'a fallu bien des années pour le chanter. Et puis tu parles dans tes chansons de liberté, de voyage. Alors, ta vie a commencé où, toi? C'est-à-dire où je suis née, ben, c'est un peu compliqué. J'ai été conçue en Grèce, mais je suis née à Montréal. Donc, mon père est grec, ma mère est québécoise. Et ça fait 27 ans. J'ai 27 ans. Et c'est ce qui explique ton nom, hein? Giannatos. Giannatos. Giannatos, plutôt. Exactement. Giannatos. Oui. Alors, il y a 27 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis 27 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu vraiment une super vie.
en gros, là, des fois, je dis à mes amis, puis ils réagissent drôlement, que je mourrais demain et je serais comblée de tout ce que j'ai vécu. Mais bon, j'ai été à l'école, j'ai voyagé. Pour gagner ma vie, j'ai plutôt travaillé comme serveuse et comme préposée aux bénéficiaires. Puis là, depuis la dernière année, je me consacre pas mal à temps plein à mes chansons. Donc la musique, c'est vraiment une passion pour moi. En fait, c'est ma grand-mère qui m'a appris le piano depuis que j'étais petite. Puis la guitare, je l'ai appris par moi-même et voilà. Et dans ta chanson, autant, tu parles de liberté. Tu parles de voyage. Bon, je suis sûr que tu es allé à l'école comme beaucoup d'autres. Hein? Tu m'as dit que tu as partagé que tu étais allé à l'école grecque, spécialement à Montréal. Mais très jeune, tu as pris la route du monde. Oui. Hein? Comme d'autres Québécois le font aussi. À ton âge, hein? Il y a beaucoup de Québécois qui prennent la route du monde. Et ça t'a conduit où et pourquoi? Oui, bien en fait, mes premiers voyages, je suis allée en Grèce, mais ça, c'était différent. C'était pour aller voir de la famille. Puis j'ai beaucoup aimé, là, je me sens très grecque. Mais mon premier grand voyage, que je peux dire, c'est à 18 ans, je suis partie toute seule avec mon sac à dos pour la Thaïlande. En fait, je voulais partir en Inde, mais on m'a dit qu'il y avait de fortes chances que je revienne pas. Fait que j'ai opté pour l'Asie du Sud-Est, qui est quand même idéal quand on est une femme qui voyage seule. Puis mon périple m'a conduit de la Thaïlande au Laos, en Malaisie, à Singapour. J'ai même traversé en Chine. Mais au-delà de tout ce que j'ai vu, je pense que je peux dire que c'était la première fois de ma vie que j'entrais en même temps au fond de moi-même. Fait qu'en même temps, je découvrais le monde. Fait que je suis comme née un peu dans ce voyage-là. Mais en même temps, je suis née parce que j'allais au fond de qui je suis. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce voyage? Ces voyages-là. Oui, j'imagine que c'est une soif d'absolu. Je pourrais vous conter un peu mon autre après, mais je pense que c'est vraiment une soif d'absolu. J'étais comme insatisfaite. J'étais tout le temps un peu insatisfaite, mais en même temps comblée à la fois. C'est drôle. Si je remonte à ma tendre enfance, j'étais un enfant très mélancolique, très intérieur. Aujourd'hui, des fois, je me mets à parler, puis j'arrête plus, mais j'étais très introvertie, puis c'était comme, je pense, vraiment une soif de Dieu. Maintenant que j'y pense, parce que ça m'a pris du temps pour comprendre que c'était vraiment ça. Puis je le cherchais, puis j'avais besoin d'aller au bout du monde pour le trouver. Puis c'est vrai que ça m'a permis vraiment d'y toucher. Puis pas parce que j'ai des mauvais parents ou que les gens autour de moi étaient pas fabuleux, mais c'est comme si je les prenais pour acquis, puis j'étais surstimulée peut-être d'une certaine manière. C'est très facile, je pense, dans notre société de l'être. Qu'est-ce que tu as vécu là-bas, en Thaïlande, Laos? C'est loin de nous, hein? C'est l'Asie, c'est loin. Ouais. Et pourquoi avoir choisi ça? Qu'est-ce que tu as vécu? Tu t'es trouvé, tu es rené, là? D'une certaine manière, je suis renée. Je pense que je suis renée particulièrement parce que je suis allée au fond de moi-même, comme je dis. C'est drôle parce que d'une façon, on me disait courageuse, mais d'une autre manière, j'ai un côté super attaché au monde, puis je pleurais pendant la première semaine. Je me sentais quasiment comme une petite fille de 5 ans qui est envoyée dans un camp de vacances. Je l'ai pas dit, là, j'étais un petit peu orgueilleuse, tu sais. Fait que, mais j'écrivais, j'ai toujours tenu des journaux intimes. Puis, en fait, je pense qu'il faut toujours passer par la souffrance pour découvrir les plus belles choses dans la vie. Puis je suis comme allée au bout de cette souffrance, de cet ennui, de cette mélancolie, je sais plus, mais puis ça m'a tellement rapprochée de mes proches. C'est un peu paradoxal. J'étais à l'autre bout du monde, mais je me suis mis à les aimer d'une nouvelle manière. C'est ça. Mon voyage suivant, ça a été en Turquie, en Grèce et en Italie puis en Autriche. Mais la Turquie, c'était aussi parce que j'étais très attirée par le monde musulman. Puis l'Asie, un peu par le monde bouddhiste. J'avais besoin de voir toutes les autres religions. Pourquoi je me disais, je peux pas être dans la vérité puis tout le monde est dans le tort. Tu sais, puis je cherchais. J'étais comme un peu perdue, mais là, je vois tout ça différemment aujourd'hui. Mais la quête a été vraiment fructueuse, je peux dire. Et puis on est en décembre 2011, et voilà qu'Haïti se présente. Oui. Et tu peux, toi, voir le partage entre ce que tu as vécu et puis aujourd'hui. Alors, pourquoi Haïti? Je peux vraiment pas répondre à cette question. Il y a pas que je voulais pas venir, mais ça m'est vraiment tombé du ciel. C'est ça, tu le sais, là, mais c'est l'abbé Pierre Rivard, notre curé de paroisse. Je lui disais, Dieu m'a envoyé une super épreuve. C'est que ça faisait un jour au complet quasiment que je pleurais. Fait que je me suis plainte, je me suis dit, peut-être j'ai besoin de vacances. Puis c'est vraiment pas mon genre de dire ça. Fait que j'y ai confié. Puis là, il disait, c'est ça, il m'a proposé quasiment d'aller dans le sud, je sais pas trop. Puis il y avait quelque chose là-dedans qui m'attirait pas. Puis il y a eu un flash que son ami, l'abbé Claude Sauvageau, partait avec l'abbé Yves Rancourt pour Haïti, dans une mission un peu mystérieuse. Il vous a appelé tout de suite. Puis vous avez envoyé le email. Puis quand j'ai vu qu'on serait accueillis chez Jean-Paul et
qu'on travaillerait avec les mourants de Calcutta. J'ai fait, mais ça se peut pas. Parce qu'un autre de mes rêves, j'avais toujours rêvé d'aller à Calcutta aider les mourants. Mais j'ai vu ça. J'ai vu que c'était pas très clair en même temps la mission, ce qui m'a beaucoup plu parce que j'ai un côté très créatif. Puis des fois, quand les choses sont trop encadrées, je me sens moins appelée. Puis tout de suite, je sais pas comment expliquer, mais j'ai senti qu'il fallait que j'y aille. Puis 2 jours plus tard, j'avais trouvé mon billet d'avion, puis ça fonctionnait avec tout le monde. Fait que je suis ici. Mais c'est mon premier voyage missionnaire, que je peux dire. De notre côté, on peut dire que pour l'abbé Yves et moi, c'est tout aussi mystérieux. Oui. Parce que quand j'ai reçu l'appel de mon ami Pierre, de voir une jeune femme de 27 ans qui voulait sortir ou venir avec 2 prêtres de notre âge en soixantaine. Oui, il y a ça. C'est tout qui m'a inquiété. Pas pour nous, mais pour toi. Je veux dire, vas-tu s'ennuyer qu'on allait chez un autre qui était dans la fin de la cinquantaine, tu sais? Et que tu répondes de façon aussi rapide. Tout s'est passé dans un quart d'heure. Effectivement. À savoir que Pierre m'a appelé. Moi, j'ai un peu surpris. Je t'ai envoyé des emails pour que tu dises je n'invite pas dans un piège. Là. C'est vraiment ça la réalité que je connais pas moi-même. Il a répondu au bout de la ligne, il était là. Mm-hmm. Il va appeler Jean-Paul en Haïti. Tout était réglé dans un quart d'heure. Je pense que c'était vraiment providentiel parce qu'effectivement, c'était à n'y rien comprendre. C'est vrai que ça m'a pas du tout bloqué, le fait que c'était avec 2 prêtres et un homme plutôt âgé, là, mais non, je sais pas. Et puis au contraire, on s'est découvert dans cette Oui. expérience. Bon, et maintenant, ton expérience d'Haïti, j'aimerais ça que tu nous parles de ta première impression, ne serait-ce que physique, en sortant de l'avion. Oui. Alors qu'il faut dire que, parce que notre voyage à Yves et moi était planifié, on a voyagé ensemble, mais toi, parce que tu savais bien pitonner sur Internet, tu as trouvé un autre billet d'avion et tu es arrivé une journée plus tard. Alors comment c'est quoi ton premier saisi d'Haïti? Honnêtement, comme j'ai dit, j'ai voyagé beaucoup. J'ai jamais été aussi dépaysée en sortant d'un avion. Premièrement, on est habitué de sortir des avions aujourd'hui en 2011 puis d'arriver dans des petits couloirs puis directement dans l'aéroport. Là, tout de suite, on a débarqué à l'extérieur. Premièrement, il y avait la chaleur que j'ai vraiment trouvée accablante. Je savais pas si j'allais survivre. Puis de voir cet aéroport, ça avait pas l'air d'un aéroport. C'était comme un garage. Je me sentais sur une autre planète, dans un autre monde. Je m'attendais à ce que ça soit différent. D'une certaine manière, je peux dire même que j'avais pas d'attente. J'ai vraiment tout mis ça entre les mains de Dieu. Mais aussi dévasté, aussi pauvre, je m'y attendais pas. Faut vraiment le voir et le vivre. Mais en même temps, je tiens à dire que je m'attendais à être choquée, choquée, c'est-à-dire avoir un grand choc émotif. Mais curieusement, tout a coulé beaucoup. Ça s'est fait beaucoup plus naturellement que j'aurais cru. J'avais comme une très grande sérénité. Puis j'ai vu du monde tellement souriant. J'étais comme... J'arrivais pas à être choquée par cette pauvreté. La pauvreté me dépassait. Mais encore, elle me dépasse. Mais en même temps, il y a une beauté là-dedans. Puis ces gens vivent dans le moment présent d'une manière que j'ai jamais vue. Puis je vis ça super bien. C'est comme un petit paradoxe dans tout ça, là, mais... Et bientôt, on achève notre voyage. Oui. Dans les derniers jours. Alors, est-ce que tu peux nous partager tes impressions? Là, c'est la première. Bien sûr, on a vécu différentes expériences. Hein? Ouais. Et avec quoi tu repars? Comme impression, j'entends. C'est dur à dire. C'est sûr que je pense qu'après un voyage, c'est au retour souvent qu'on réalise vraiment qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on a appris. Mais... Vraiment, à cette question-là, je suis un peu sans mots. Il y a le mouroir de Calcutta qui m'a... Là encore, excusez, je finis pas mes phrases, là, mais là encore, je peux dire que je m'attendais à être choquée. Oui, excusez. Dans le sens d'un choc émotionnel, à être vraiment ébranlée d'une certaine manière. Mais c'est sûr, peut-être le fait d'avoir travaillé comme préposé aux bénéficiaires dans des résidences à Montréal, peut-être que ça a été une genre de préparation, que Dieu m'a préparée pour ça, d'une manière. Mais je suis rentrée, puis Jean-Paul, il dit ça souvent, c'est comme je sentais que vraiment Jésus était là. Dieu était dans cette maison, puis pas que j'arrivais pas à avoir de la compassion, parce que la compassion, elle vient naturellement pour ces gens-là, mais en même temps, je me dis, j'ai tout à apprendre de ces gens-là. C'est comme si ils ont compris, ils ont tout à m'apprendre. Je repars peut-être avec l'idée que, d'une certaine manière, j'ai rien apporté.
pas rien apporté, mais ils m'ont apporté tellement plus. Haïti m'a apporté tellement plus que ce que j'ai pu donner. Puis en même temps, je sens que j'ai tellement donné, fait que c'est comme fabuleux, mais je sais plus, excusez. Et non, mais je comprends ce que tu viens de dire, hein, parce qu'on l'a vécu ensemble. Ouais. Et quand on parle de mouroir, hein, vous allez voir ou vous avez vu dans d'autres reportages qu'il s'agit de... Parce que Jean-Paul qui nous reçoit, qu'on a vu dans une émission précédente, hein, est situé tout près, c'est voisin d'un mouroir. Hein. Alors, nous, on n'a pas envie d'avoir de mouroir. Hein. On connaît CHSLD où il y a tous les soins possibles pour les personnes en fin de vie, comme moi, ma mère a vécu, là. Bon, on connaît ça. Mais là, c'est vraiment des personnes qui sont en fin de vie, phase terminale, on peut dire, hein, et dont les sœurs de Mère Teresa ont soin. Et c'est une expérience, c'est pas des chambres confortables. Nous autres, on vise, hein, des chambres individuelles, puis tous les soins. Moi, j'ai vécu ça pour ma mère. C'est important qu'elle ait sa chambre individuelle. Mais vous verrez par les images, hein, qu'on rapporte que c'est comme des dortoirs. Oui. C'est comme des dortoirs où les gens vivent. Hein. Et on a avec nous, Jean-Paul a parlé, puis on aura des photos à vous montrer, hein, des soins très, très simples, de base. Oui. Soins des cheveux, soins des massages, hein, pour rendre la vie plus agréable en fin de vie. Des soins très, très simples, hein, qui nous est donné de vivre. Mais vous voyez, je pense que la richesse, c'est beaucoup dans les relations humaines. Hein? Puis des fois, je me dis qu'on est un peu dans le champ à toujours chercher notre confort maximal, puis même les chambres individuelles. Je pense aux résidences de personnes âgées où j'ai travaillé, puis la plupart se sentaient si seuls. Puis quand on voit aujourd'hui plein de dortoirs comme ça, au début, on peut être un peu choqué. Ça peut nous faire penser à des temps plutôt négatifs qui ont existé, là. Mais je pense que les gens sont peut-être mieux, d'une certaine manière, à être tous entassés, mais ensemble, puis à être en relation, que à être toujours séparés, isolés, à chercher cette intimité, mais qui est peut-être pas si satisfaisante qu'on croit. Et puis peut-être dans ce sens-là aussi le choc, hein, de la jeunesse en fin de vie. Oui. Parce que dans ces maisons-là qu'on a visitées, nous autres, en tout cas, là, fin de vie, CHSLD, chez nous, veut dire personnes âgées. Personnes souvent du 4e âge. Oui. Alors qu'on a vu des personnes de ton âge, et un peu plus jeunes, et des vraies personnes âgées, c'est des unités. C'est des unités. Et c'est ça qu'on voit. Hein? Hein? Moi, c'est la parole de l'Évangile qui me revient, c'est « Les pauvres vous précéderont dans le royaume des cieux ». Et c'est ça qu'on a vu. On a donné l'onction des malades, par exemple, à des personnes. Hein? Alors, c'est un peu dans cette... Bon, c'est une première impression. On a visité d'autres choses aussi. Hein? On est allé dans des orphelinats où ton âge, hein, te rappelait ça des moments avec des bébés. Tu as vécu l'expérience, hein, des petits-enfants qui voulaient se laisser prendre. Qu'est-ce que tu as vécu là-dedans? Je pense que ça a été ce que j'ai trouvé le plus difficile à date dans le voyage. C'est dans un des orphelinats, un orphelinat des Sœurs de Calcutta, des Sœurs des missionnaires de la Charité. On est allé pour voir les enfants. Bon, on savait qu'on n'allait pas rester plusieurs jours, mais d'une manière, en rentrant, j'étais très surprise parce que j'ai jamais vu des bébés aussi affectueux, à rechercher l'affection. Ils voulaient tout être pris. J'avais jamais vu ça. C'était comme une soif d'amour, une soif d'affection. Jean-Paul, pourtant, nous avait prévenus, mais c'est sûr que le vivre, c'est toujours autre chose. Alors, sur le coup, oui, j'en prends un, j'en prends deux, c'est beau. Je me sentais comblée d'une certaine manière. Puis après, quand est venu le temps de partir, j'étais toute ébranlée. J'essayais de m'en aller, mais il s'accrochait à moi. Puis vraiment, il y a un des bébés, j'y ai quasiment pincé le doigt en partant, puis je me sentais vraiment égoïste là-dedans. Puis je sentais vraiment que je les abandonnais, puis ça m'a vraiment, sincèrement émue. Puis en même temps, j'ai réalisé mon impuissance. Pourtant, je le sais que c'est pas moi qui sauve personne, c'est vraiment Jésus qui peut nous utiliser, Dieu. Mais j'étais sans mots, c'était... Encore une fois, peut-être avec le temps, je vais réaliser plus qu'est-ce que j'ai vécu, mais ça m'a vraiment ému. Et puis, on peut dire, encore une fois, c'est l'œuvre des Sœurs de Mère Teresa. Hein? Oui. Et c'est aussi le témoignage de ces femmes-là. Et à ce moment-là, on peut parler aussi de tous les missionnaires canadiens. Je savais qu'il y avait plusieurs missionnaires canadiens, mais on a réalisé, hein? On a vu les Claires de Saint-Viateur, on a vu les Sœurs de la Charité de Saint-Louis, on en a vu d'autres aussi, des Canadiens. Puis on a spécialement, c'est sûr, la coordinatation Sœurs de la Charité de Charité,
quel témoignage ces femmes qui donnent leur vie totalement. Qu'est-ce que ça laisse en toi? C'est inspirant. C'est super inspirant. J'ai le goût. Ça me donne le goût de plus en plus de me donner corps et âme. En même temps, je réalise de plus en plus qu'il ne faut pas se comparer. Des fois, j'avais cette soif de rentrer dans un couvent. Je me disais que se donner à Dieu, il faut nécessairement être sœur ou en tant que femme. Là, je crois que c'est pas à ça que je suis appelée, mais il faut que je le vive autrement. Il faut vraiment que je suive l'appel de Dieu. Mais ces femmes et ces hommes m'inspirent sincèrement, puis ils me donnent le goût de m'oublier toujours plus, puis de me laisser aller, de juste dire oui à Dieu, finalement. Là. C'est très... Des impressions. Oui. Peut-être une autre question plus générale. Nécessairement pour ne pas vivre à Port-au-Prince sans côtoyer le peuple, je dirais, ordinaire, là, dans le centre-ville, ce qu'est le Haïti, le Port-au-Prince de maintenant, après le séisme, ce qu'on a pu voir, hein, passer dans le centre-ville, là, alors que tout est plein de magasins ou puis magasins, il faut s'entendre, hein, il n'y a rien de comparable à ce qu'on peut voir chez nous. Mais on va le voir aussi dans des images où on l'a déjà vu. C'est quoi ton impression de la ville de Port-au-Prince, des Haïtiens en tant que peuple, que citoyen? Ça bouge, c'est vraiment vivant. D'une manière, au début, il y a peut-être une résistance. Il y a tellement de poubelles, il y a des sangliers. Genre, tu as l'impression des fois qu'il y a des bouts de rue, c'est des dépotoirs. Mais en même temps, à travers ça, du monde plus souriant que j'ai jamais vu. Genre, tu leur fais un sourire, puis ils te répondent, puis... Fait qu'ils ont une joie intérieure, je pense. Ils sont tellement axés sur l'essentiel. Évidemment, il ne faut pas généraliser, là, mais le premier feeling, je pense, c'est ça. Mais oui, c'est super désorientant. Il faut vraiment laisser aller, je pense, puis pas juger. Là. Des fois, c'est pas évident, mais ça dépasse les mots. Entre autres, on a vu la fête de l'Immaculée Conception le 8 décembre. Ouais. Hein? J'aimerais ça que tu décrives ce qu'on a vu. Ah, c'était beau, le monde dansait. Premièrement, au début, j'avoue que j'étais un petit peu ébranlée en tant que peut-être un de mes héritages orthodoxes. C'était pas très orthodoxe, peut-être, mais ça avait quasiment l'air d'un show de rap. Je me disais, ça peut pas être pour l'Immaculée Conception. Mais c'est quand j'ai vu, je pense, des prêtres qui arrivaient puis qui bougeaient sur leur char, puis le monde était tellement content de les voir, puis ils bénissaient le monde, puis ils avaient l'air tellement heureux. C'est un peu vraiment festif. Là. C'est comme si souffrance et fête et joie... ça se côtoie, hein? C'est ça la vie aussi, il faut se l'avouer. Mais non, c'était vraiment beau et inspirant à voir. Alors, c'est tout ça. Hein? Bon, on espère que les émissions qu'on va vous présenter, les images qu'on va vous illustrer, pourront montrer ça. Et je dirais en conclusion, Marianne, qu'est-ce que tu peux tirer de cette expérience-ci? En quelques mots, c'est difficile. Hein? Que la vie est tellement belle. C'est fou, là, mais c'est tout ce que j'ai à dire. En revenant, je vais sûrement pouvoir vous témoigner d'autres choses, là, mais je suis fascinée. Là, le monde est tellement diversifié. Je veux dire, mon dernier voyage, c'était en Italie. T'sais. Est-ce qu'il y a des pays plus différents qu'Haïti et l'Italie? Puis j'ai un côté aussi en moi très attiré par la beauté, esthétiquement, aller prendre des petits cafés le matin ici. Il n'y a rien à ce niveau-là. T'sais. Mais en même temps, pour tout ce qu'il n'y a pas, il y a autre chose. Alors, la vie est vraiment belle. Tu me disais ça, c'est une expérience unique. Oui, hein? unique. C'est peut-être ton voyage le plus dépaysant, ce que tu m'as partagé. Je pense que oui. Puis en même temps, l'expérience la plus unique, ce que tu m'as partagé. Oui, puis aussi avec les gens avec qui j'ai vécu. C'est vraiment fabuleux. On était super bien accueillis par Jean-Paul. On a rencontré des Haïtiens, Billy, Marie-Marthe. Puis... Partager de la vie en terminant, de la vie qu'on partageait dans une maison. On est chanceux parce qu'on vivait dans une maison tout près du foyer de Mère Teresa avec Jean-Paul Lachance, qui était notre hôte. Tu peux nous partager un petit peu la vie qu'on a vécue? Ben, avec 3 hommes. 3 hommes, ça me suit ces temps-ci, je sais pas ce que j'ai. Mais c'est... c'est comme si on s'était toujours connus, je sais pas si vous trouvez, là, mais c'est vraiment incroyable, les relations qui sont tissées. Autant, c'est ça, je peux être une fille assez timide, mais je me sentais vraiment bien, à l'aise, complètement moi-même, puis je sens que tout le monde l'était, puis je pense qu'on s'est aimé, puis on s'aime. C'est ça l'essentiel, là, puis c'est vraiment beau, je suis vraiment heureuse. D'être partie avec 3 hommes d'un certain âge? Non, et j'espère qu'on va se revoir aussi, là. Oui, je pense que vous allez me manquer. Oui. C'est réciproque. Oui. Maintenant, on va se laisser. On a la chance par la télévision de pouvoir parler à des gens de ton âge, à des gens même qui pourraient venir ici en Haïti.
Toi qui as chanté, c'est pas fini. Hein? C'est le temps d'y arriver. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes qui ont été ou qui sont en recherche comme toi et qui voudraient trouver sens peut-être à leur vie? Mais je sais que c'est ça, il y a beaucoup de voyages peut-être humanitaires qui sont organisés, puis c'est très beau, puis... mais ce que j'ai vraiment aimé de cette expérience, c'est que je voulais pas partir justement avec l'idée que j'allais changer le monde. Je voulais vraiment partir humblement en étant moi-même. Fait que je dirais à n'importe qui est un peu peut-être blasé de la vie en Occident, parce que c'est pas évident. Puis j'ai tellement été parmi ces gens-là qui prenaient les choses pour acquis puis qui n'arrivaient pas à trouver son bonheur, alors que je réalisais bien que j'avais tout à comparer à d'autres. Mais de juste, c'est ça, aller faire un tour en Haïti, je pense que c'est ça, j'ai composé une petite chanson sur le toit, je pense que c'est hier ou avant-hier, sur le toit de la maison à Jean-Paul, qui s'adresse, c'est un début, c'est un couplet avec un refrain, puis ça s'adresse justement à un jeune qui serait vraiment souffrant. Puis souvent, quand on se sent souffrant en Occident, peut-être qu'il y a une grande culpabilité qui vient avec, parce que c'est pas le même type de souffrance que la souffrance des pays du tiers-monde. Mais en gros, ce que je veux dire pour quelqu'un qui voudrait venir, c'est de juste venir. Oui, c'est la chanson que tu as composée ici oui, même. Oui, viens faire un tour à Haïti. Et qu'on va entendre. Mais avant, je voudrais dire à ceux et celles qui nous écoutent, qu'ils soient de ton âge, qu'ils soient du mien, ou plus jeune, ou plus qu'ils soient entre les deux, hein, que c'est possible. Jean-Paul a vécu une première expérience avec nous, mais sa porte est ouverte à d'autres maintenant, hein, qui voudraient vivre l'expérience, qu'on va vous présenter largement dans les prochaines émissions. Alors, si jamais vous voulez vivre cette expérience-là, que Marianne vient de vous décrire avec son cœur, avec ses paroles, avec ses chansons, que moi-même je vous parle, alors vous pouvez toujours me contacter, c'est facile. Alors, c'est ceux qui sont du réseau CTRB, ceux qui sont du réseau CTB. Vous pouvez toujours me contacter au 450-836-4289. C'est mon numéro de téléphone. Alors, je le répète, 450-836-4289. Ceux qui aiment mieux prendre par Internet, hein, par le courriel, alors c'est Sauvageau, C, A commercial, belle.net. Sauvageau, C, belle.net. Il me fera plaisir de vous mettre en contact avec la Bérancourt, avec des personnes, avec Jean-Paul, avec des personnes qui pourront téléphoner à Jean-Paul, qui pourront téléphoner à la Bérancourt, pour avoir... Marianne aussi, pour communiquer avec toi. On peut aller prendre des cafés, puis je peux leur en parler. C'est ça, Marianne peut venir dans notre région de la Naudière. Hein, t'es bienvenue. Bien sûr, merci. Je sais, le petit moyen de l'attirer, c'est de lui donner une bonne bouffe. Mais capable d'en prendre, c'est ça qui est très chanceuse. Alors, je pourrais être invité chez moi n'importe quand. Merci. Alors, si jamais vous voulez venir rencontrer Marianne à Berthierville, chez moi, alors, c'est facile, hein? Elle est déjà venue. Elle est venue maintenant une fois. Alors, très bon. tu reviendras. Alors, je vous invite à venir la rencontrer. Vous avez des inquiétudes, vous avez des questions, vous avez des goûts. Vous voulez venir voir Jean-Paul, elle va vous en parler. On pourra vous montrer aussi des photos, hein, des vidéos qui précisent un peu tout ça. Alors, on se laisse là-dessus.